Comment signer des gros clients pour son agence SMMA plus facilement? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 4 points essentiels pour faciliter le closing. Donc, reste attentif jusqu'à la fin parce que si tu rates un seul point, eh bien, tu vas rencontrer énormément de difficultés à vendre ton service. Bonjour, rapidement, si tu ne me connais pas, moi c'est Elias et j'ai une agence marketing spécialisée dans le trafic payant et à travers cette chaîne YouTube, je t'aide à créer et développer ton agence SMMA. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu es intéressé par le sujet et à me laisser un petit like. Donc premièrement, lorsqu'on parle de vente, de closing, tout le monde regarde juste la partie visible. Donc ils se disent, ouais, il faut que j'apprends la vente, il faut que je sois vraiment un tueur en closing. C'est ça la seule manière de signer plus de clients plus facilement. Or, c'est pas du tout vrai. Il faut avoir certaines bases au niveau de la vente, il faut être confiant, bien présenter son service, le positionner comme étant la solution à son problème. Tout ça, c'est vraiment les bases. Mais il y a énormément de choses qui se passent avant ton appel de vente et qui vont jouer un rôle énorme sur ta phase de closing. Donc, le closing, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Donc, tu as la partie closing qui apparaît à tout le monde. Par contre, tu as 80% de choses cachées que tout le monde néglige et qui vont précéder ton appel de vente. Et mon rôle à travers cette vidéo, c'est de te montrer vraiment toutes les choses négligées par la plupart des débutants et qui vont faire vraiment la différence pour toi parce que si tu les appliques, franchement, tu vas doubler, tripler ton taux de closing très facilement et surtout pour vendre des prestations high ticket à 2500, 3000, 4000 euros par mois et même au-delà de ça. Parce que personnellement, quand j'ai appliqué ces choses-là concrètement dans mon agence, j'ai vu une grosse différence. Et donc, si toi aussi tu appliques toutes ces choses-là avant la phase de closing, eh bien tu vas rapidement et facilement signer ton client. Tu n'as même pas besoin d'aller trop loin dans le process de vente à essayer de le convaincre, etc. Il sera closé quasiment instantanément. Donc, quelles sont ces choses-là? Eh bien, premièrement, il faut s'adresser aux bons prospects. Je vois tellement de débutants qui m'envoient des messages, ils me disent « Ouais, j'ai fait 3 rendez-vous, 5 rendez-vous de closing, mais j'ai pas réussi à signer le client à la fin. » Et quand je leur dis quelle est la raison, la plupart me disent qu'ils avaient cette objection-là de ne pas avoir le budget à investir. Et quand je leur dis est-ce que tu as qualifié ton prospect avant de le démarcher? Et la réponse c'est souvent non. Donc la grosse erreur à ne pas faire, c'est de démarcher n'importe quel prospect. Ça, il faut l'éviter. Il faut toujours qualifier son prospect avant de le rajouter à sa liste de contacts et le démarcher par la suite. Parce que si tu qualifies pas ton prospect, si tu achètes des listes ou si tu utilises des logiciels d'automation qui vont te scraper énormément de prospects que tu vas prospecter, eh ben ça ne va pas marcher. Tu vas peut-être avoir des rendez-vous, mais ils vont être pas du tout qualifiés. Tu vas perdre ton temps et ça va jamais closer à la fin. Donc tu dois toujours qualifier tes prospects lors de la phase du lead sourcing et ça passe principalement par les moyens financiers. Tu dois aller sur société.com et faire des recherches sur la fiche de l'entreprise, regarder leur chiffre d'affaires, leur nombre d'employés, s'ils ont par exemple des locaux commerciaux, ça te donne une idée sur leur budget. S'ils font 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires et que toi tu veux vendre une prestation à 3 000 euros par mois, ça va jamais closer parce que c'est impossible de s'offrir tes services s'ils n'ont pas le budget nécessaire. Ça, c'est vraiment la base. Également, il faut les qualifier au niveau digital. C'est-à-dire qu'il faut regarder leur site web, regarder leurs réseaux sociaux, regarder leur stratégie actuelle. Est-ce qu'ils font déjà de la pub? Et tout ça, c'est des indications qui vont te permettre de juger du degré de la conscience de ton prospect. Parce que si tu démarches une entreprise qui n'a aucun site web, elle n'a aucun réseau social, elle n'a pas de page Facebook, elle n'a rien du tout
en ligne et que tu essaies de leur vendre de la publicité, du SEO ou un autre service, ce prospect-là, il va jamais signer avec toi. Tu vas jamais le closer. C'est pas qualifié parce que son degré de conscience est quasiment nul. Donc c'est zéro. Donc quand tu vas lui parler de créer un site web, de lui faire de la pub, il va rien comprendre parce que lui-même, il a jamais investi un seul centime en publicité ou en marketing digital. Par contre, si tu démarches un prospect qui a déjà un joli site web, qui a déjà plein de réseaux sociaux, qui est en train de poster sur les réseaux, ça montre que c'est quelqu'un de très intéressé et qui connaît l'importance du marketing digital. Si il a investi déjà en publicité, par exemple, il fait déjà de la pub Facebook ou Google, ça veut dire que c'est un prospect idéal puisqu'il met déjà de l'argent sur Internet, sur sa publicité digitale. C'est un prospect hyper qualifié. Et moi, personnellement, je privilégie toujours ce genre d'entreprise parce que j'ai aucun effort quasiment pour les convaincre. C'est très facile d'avoir un rendez-vous avec eux et c'est très facile de les closer comparé à d'autres prospects qui n'ont aucune trace sur Internet. Donc vraiment, tu dois te focaliser sur ton lead sourcing. Dans un premier temps, tu dois les qualifier manuellement, vraiment chercher à la main, regarder leur site web, leurs réseaux sociaux, etc. Je sais, c'est un petit peu chronophage, mais c'est mieux que de perdre son temps avec des prospects qui servent à rien. D'accord ? Après, tu peux vraiment déléguer le lead sourcing assez facilement. Moi, j'ai un assistant virtuel qui me fait le lead sourcing. Je ne le paye pas très cher parce que voilà, il est à l'étranger et là-bas, le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en France. Donc, je t'invite à déléguer cette partie-là le plus tôt possible. Comme ça, tu vas te concentrer sur des tâches qui sont plus importantes. Mais l'important, ça doit être fait manuellement par un être humain et pas des logiciels de scrapping qui t'envoient des prospects merdiques. Deuxième point, tu dois générer un nombre de rendez-vous assez élevé toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'avoir cette mentalité d'abondance. Donc, si tu as un système qui te permet de générer 5-10 rendez-vous par semaine d'une manière constante et régulière, eh ben, le closing derrière va être beaucoup plus simple et tu vas être beaucoup plus confiant en toi-même. Parce que, imaginons, tu arrives à générer un rendez-vous par mois. Si tu vas aller pendant ce rendez-vous-là, tu vas être très stressé, tu vas vraiment avoir cette mentalité de manque. Tu vas te dire, je dois absolument le closer, sinon je ne vais pas avoir de clients ce mois-là parce que c'est le seul rendez-vous que j'ai. Et du coup, lors de ton RDV, ça va se ressentir. Ton prospect va sentir que tu as plus besoin de lui que lui a besoin de toi. Et vraiment, ça, c'est totalement foireux. Il faut plutôt avoir le contraire. Si, imaginons, tu as 3 rendez-vous par jour, eh bien, dans ce cas-là, tu vas avoir cette mentalité d'abondance. Donc, quand tu vas passer un premier rendez-vous de la journée et que ça ne close pas à la fin, tu vas t'en foutre, tu vas t'en battre les couilles parce que de toute façon, tu as un rendez-vous 1 heure après et puis tu as un troisième rendez-vous et puis demain, tu as 3 autres rendez-vous et la semaine prochaine, tu as 30 rendez-vous. Donc, tu vas t'en foutre et pendant tes appels de vente, tu vas être beaucoup plus décontracté, tu vas être beaucoup plus à l'aise, tu vas être beaucoup plus confiant parce que tu n'as pas besoin de closer ce client-là. Vraiment, ça se ressent au niveau de tes appels. Le prospect va se dire, c'est une agence à succès, il travaille avec énormément de clients. Ça se voit qu'ils n'ont pas besoin de moi. Donc, si tu arrives à switcher cette mentalité-là, si tu arrives à changer ta position à ce niveau-là, eh ben, tu vas toujours être en position de force parce que si tu rates un seul rendez-vous, tu n'arrives pas à le closer, c'est pas grave, tu as 2 autres rendez-vous, tu as 10 autres rendez-vous, tu as 100 autres rendez-vous. Donc sur 100 rendez-vous, tu vas sûrement closer des clients même si tu es nul en vente. Vraiment, même si tu es une grosse merde en vente, tu vas facilement closer si tu as un grand nombre de RDV derrière. Donc c'est ça le secret, c'est de générer énormément de rendez-vous. Donc tu dois trouver une méthode de prospection qui va fonctionner pour ta niche et tu dois l'optimiser au fur et à mesure des retours du marché. C'est comme ça que tu vas créer un système de prospection fiable qui va te permettre de générer 3,
4, 5, 10 rendez-vous par semaine. Comme ça, tu vas être dans l'abondance. C'est un petit peu comme avec les filles. Si tu as un crush pour une seule fille et que tu es en train de la chercher, de la draguer, elle va être repoussée. Tu vois, ça va pas marcher. Par contre, si, je sais pas, t'attires des dizaines et des dizaines de filles, dans ce cas-là, tu vas être dans l'abondance et tu pourras choisir la fille que tu veux. Donc voilà, c'est un petit peu la métaphore avec la séduction parce que ça se ressemble. Troisième astuce pour faciliter le closing, ça va être de préchauffer son prospect avant le rendez-vous. Je m'explique. Avant d'avoir l'appel de vente, tu pourras apporter de la valeur à ton prospect. Comme ça, ton prospect va être prévendu, il va être quasiment convaincu que ton service est le meilleur, même avant de faire la phase de l'appel. Par exemple, lors de la prospection par email, au lieu de demander un RDV dès le premier email ou dès le second, tu peux lui offrir un audit digital gratuit sous format vidéo Loom. C'est ce que je fais moi par exemple. Et pendant cette vidéo Loom, tu vas te présenter, tu vas montrer ta tête, tu vas montrer ta voix, tu vas faire un audit, tu vas diagnostiquer les réseaux sociaux de ton prospect et ensuite tu vas lui envoyer cette vidéo-là. Et donc, quand ton prospect va regarder cette vidéo Loom, il va se sentir plus proche de toi et il va avoir l'impression de te connaître déjà. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça va le préchauffer, ça va le transformer d'un prospect totalement froid qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas qui tu es, à un prospect tiède, voire même chaud. Et tu peux même aller plus loin et présenter une étude de cas de tes clients actuels. C'est ce que j'ai fait moi personnellement. J'ai réalisé une étude de cas sous format vidéo avec un de mes clients et je l'envoie à mes prospects également avant le rendez-vous. Comme ça, ils vont voir les résultats que j'ai pu obtenir auparavant et ça va vraiment leur permettre de croire plus facilement à mes services parce que c'est de la preuve sociale en plus et ça me met en position d'expert en marketing digital. Donc, si tu as des études de cas, n'hésite pas à les envoyer à tes prospects avant la phase du closing. Comme ça, tu vas en quelque sorte les convaincre, les prévendre. Sinon, tu peux faire juste un audit gratuit. Si imaginons tu es un débutant, tu n'as pas encore des études de cas, c'est pas grave, tu peux juste filmer un audit Loom et l'envoyer à ton prospect pour augmenter ton taux de conversion de RDV en client. Et juste avant de passer à la suite, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux toi aussi monter une agence à 6 chiffres par an. Quatrième point, et là on va plutôt parler du closing en lui-même. Donc juste avant d'annoncer ton tarif, il faut faire ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que tu dois polariser l'avis de ton prospect en face. Tu dois positionner ton agence et ton service comme étant la seule solution à son problème, comme étant le seul véhicule qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Donc, c'est très peu utilisé par la plupart des marketeurs ou des chefs d'agence SMMA. Pourtant, c'est hyper puissant. Donc là, je vais te donner une vraie pépite. Comment polariser l'avis de ton prospect? C'est très très simple. Tu dois lui montrer que ce que font les autres agences marketing, c'est pas convenable pour lui, que ça va pas lui apporter des résultats. Tu dois, comme si tu crachais sur les autres agences marketing. Tu peux dire, regardez, j'avais plein de clients qui travaillaient avec d'autres agences. Ils leur promettaient des résultats énormes, d'atteindre les 100K, 200K par mois de chiffre d'affaires, mais à la fin, ils n'ont rien délivré. Et moi, personnellement, je déteste ce genre d'agence-là. Nous, on est très, très différents. On ne veut jamais promettre des résultats inatteignables. C'est pour ça que je ne suis pas du tout un vendeur de rêve comme la plupart des autres agences. Je suis honnête avec vous, on peut atteindre tel objectif, voire même plus que ça. Et on apporte les meilleurs résultats possibles à nos clients. Nous préférons toujours de promettre moins, mais de délivrer plus derrière. Notre méthode n'est pas comme celle de ce concurrent-là ou ce truc-là. Donc voilà, il faut juste, montrer que ton agence est différente des autres, qu'elle va
se démarquer. Donc peut-être tu as un point en particulier dans ton agence qui va te démarquer de la concurrence. Peut-être tu as une offre différente des autres. Peut-être tu as une garantie que tu peux proposer que d'autres agences n'ont pas. Donc il faut jouer sur ces points-là pour polariser la vie de ton prospect. Et pareil pour le service. Imaginons, tu veux vendre un service de Facebook Ads. Dans ce cas-là, il faut limite cracher sur tous les autres médias. Par exemple, Google Ads, tu peux dire à ton prospect, Facebook Ads, c'est bien mieux que Google Ads parce que avec Google, on ne peut pas faire ça, ça, ça et ça va coûter hyper cher. Il y a une grosse concurrence alors qu'avec Facebook Ads, on peut cibler des audiences sur toute la France, on peut scaler beaucoup plus rapidement et pour moins cher. Et vraiment, tu dois cracher sur Google Ads afin de vendre ton service de Facebook Ads. Surtout si le prospect derrière te dit voilà, est-ce que vous faites Google Ads également? Si c'est pas le cas, tu dois vraiment cracher sur ça. S'il te dit par exemple on a pensé à faire une campagne d'influenceurs, tu dois cracher sur les influenceurs. Tu lui dis par exemple c'est une méthode qui n'est pas efficace parce que le retour sur investissement derrière, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas retargeter contrairement à Facebook Ads, etc. Donc tu dois vraiment positionner ton service comme étant la meilleure solution et que tous les autres services comme le SEO, l'email marketing, Google Ads, TikTok Ads, que tout ça, c'est de la merde et que Facebook Ads est la seule solution. Donc vraiment, c'est un petit peu la manière que j'utilise moi personnellement dans mon agence pour convaincre plus facilement. Donc ça dépendra de ton service, mais il faut toujours positionner ton offre comme étant supérieure à tous les autres médias de marketing. Et donc, en montrant que Facebook Ads a vraiment énormément d'avantages, que ça va apporter des résultats contrairement à tous les autres canaux d'acquisition qui ont ces désavantages-là, cet inconvénient qui vont leur faire perdre de l'argent, etc. Ça va mettre Facebook Ads sur un piédestal. Ton prospect va vraiment croire que c'est la seule solution. Comme ça, quand tu vas annoncer ton offre de publicité Facebook, ça va vraiment le convaincre beaucoup plus facilement que si tu ne l'avais pas fait. D'ailleurs, tu vas tomber sur des prospects, par exemple, qui disent « Ouais, Facebook, je ne sais pas trop, peut-être TikTok Ads, c'est mieux. » Donc, dans ce cas-là, tu peux cracher sur TikTok Ads, lui dire que voilà, elle a ce désavantage-là, celui-là. Par contre, Facebook est là. Tous les avantages sont les inconvénients de TikTok Ads. Et c'est comme ça que tu vas vraiment switcher son état d'esprit. Il va se dire, ok, TikTok, c'est de la merde. Facebook Ads, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. En plus, il m'a montré des résultats clients, etc. Donc, c'est la seule option pour moi. Donc, c'est comme ça que ton prospect doit réfléchir. Et c'est hyper puissant si tu veux te démarquer des autres et aller encore plus loin que toutes les autres agences SMMA. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te montre ma méthode complète pour apporter de gros résultats à tes clients SMMA. Comme ça, tu vas te démarquer des autres et closer plus facilement. Donc, on se retrouve là-bas.